Adi chats à tous. Voilà. C'est pour mon collègue d'Ors, il m'a dit t'as pas mis de virée. Non, bon, aujourd'hui. Voilà. C'est toujours pour nous un plaisir de vous accueillir pour les vœux. Et plus encore cette année, car nous les jumelons, comme vous l'avez vu, avec l'inauguration de l'ancienne poste. Vous avez pu découvrir les locaux qui vont abriter, donc je le répète, la boulangerie de Anne-Cécile Barbier, qui est je ne sais plus où. Voilà, l'ami Mariotte, hein, que vous avez, pour le nom pour lequel vous avez voté. Et le salon de coiffure de Pauline Lesclos, voilà, Apollinaire, ainsi que l'appartement situé au-dessus, qui n'est pas loué. Voilà. Tout le monde me dit qu'il est très beau, il n'est pas loué. Mais on ne fera pas ça aux enchères. Situé au-dessus. L'histoire de ce bâtiment commence en 1782, vous l'avez vu, sur le fronton. Alors, on a recherché, mais on n'a pas trouvé beaucoup de choses sur ce monsieur Lacoste. Est-ce que c'était le nom de la maison? Est-ce que c'était le nom du propriétaire? Est-ce que c'était le nom de l'architecte? J'en sais rien. Et il est devenu par la suite le bureau de poste qui abritait l'appartement de fonction du RD. Le RD, c'était le receveur-distributeur à l'époque. Certains de nous ont connu ça, bien. Il avait donc un appartement de fonction. Pendant une longue période. Voilà, en ce moment, j'ai une pensée, quand je l'ai écrit, émue pour mon ancien adjoint Denis Laricot, qui s'est longtemps battu pour conserver ce bureau de poste en tant que tel. Bon, il y était né aussi, son papa était receveur-distributeur. Mais quand nous avons refait la mairie, nous avons décidé, avec quelques pressions des dirigeants de la nouvelle entité postale, de créer l'agence postale communale. Agence dont l'État, c'est la Poste qui nous aide financièrement à son fonctionnement. Ça rattrape un peu le loyer pour cette maison qui était de 150 € par an. Voilà, ça rattrape un peu. Je reconnais que ces travaux font partie du principal investissement financier et humain de cette année 2019. Je remercie sincèrement M. Deligny, l'architecte, il est là, à qui j'associe Serge, Thierry, Dominique, voilà, je ne sais pas s'il est là, Dominique, l'ouvrier municipal, et les artisans, pour avoir à peu près respecté les délais que je leur avais fixés, à un mois près, mais il faut dire qu'une pluviométrie importante n'a pas facilité la fin de ces travaux. Voilà, on y est encore d'ailleurs, puisque le salon de coiffure a été un peu inondé, il y a un peu d'humidité qui reste et qu'on est en train d'éponger. Je souhaite à Anne-Cécile et à Pauline beaucoup de clients. Ces clients, c'est vous, c'est nous. J'espère donc que vous répondrez favorablement aux propositions de ces deux artisans commerçants locaux. Sur l'aspect financier, nous vous communiquerons les chiffres précis ultérieurement, mais nous allons, je crois, respecter l'investissement prévu de 620 000 €, TTC, avec 160 000 € de subvention. Alors je tiens à remercier alors c'était le sous-préfet à l'époque, c'est la sous-préfète maintenant, mais qui, en cette période électorale, sont aussi soumis à une certaine réserve, donc ils ne sont pas présents ou non. Qui nous a octroyé 100 000 €, le conseil départemental pour 47 000 € et la communauté de communes max 13 000 dans le cadre de la transition énergétique, puisque comme pour la mairie et pour l'école, nous utilisons des matériaux biosourcés et le surcoût nous est financé par la communauté des communes. Donc la différence empruntée, 460 000 €, étant couverte par les loyers des 3 locaux. Cette année 2019 a vu la fin des travaux à l'école, qui permet d'accueillir nos enfants dans des conditions confortables, pour leur permettre d'apprendre et de s'épanouir dans la vie, aidés en cela par la découverte du numérique, tableaux et tablettes. Merci à Max, parce qu'on n'a pas inauguré l'école, et je voulais le faire en même temps que notre inauguration, mais bon, ça n'a pas eu lieu. Donc je tiens à remercier à Max d'avoir doté, je rappelle, la totalité des classes du territoire de ces outils, tablettes et tableaux numériques, que pas mal de nos collègues nous envient, et qui préfigurent le fonctionnement de la société de demain.
2019 nous a vu poursuivre l'étude de pose de panneaux photovoltaïques sur le lac de Médorel, sur l'eau donc. Étude de 4 saisons pour appréhender l'impact, c'est-à-dire qu'elle se fait sur 4 saisons, que vous connaissez. Impact sur la faune, la flore, alors c'est l'impact sur ce qui se passe autour du lac, c'est pas tellement sur le lac, mais ce qu'il y aura autour du lac. De ce type de projet. Voilà, ça va continuer assez rapidement. Nous avons également travaillé avec Max, qui a cette compétence, au développement de la zone économique de Belle-Ourcq, alors c'est au croisement là-bas vers chez Euro 44, puisqu'une dizaine d'artisans seraient intéressés par des lots dans cette zone. Je sais qu'il fallait passer par la révision du PLUI, qui va se terminer, mais une fois que l'administratif sera réglé, je souhaite que nous accélérions la réponse à ces demandes. Je sais qu'il y en a beaucoup sur le territoire, que nous avons répondu favorablement à certaines, mais je rappelle que le territoire qui s'étend de Molietz jusqu'ici est aussi à prendre en compte autant que le territoire côtier pour lequel il a déjà été beaucoup fait. Je pense notamment à la zone de Pédebert à Hossegor, qui certes a une certaine notoriété, mais maintenant on va essayer de se soucier de l'intérieur. Et là, je me fais la porte-parole de certains de mes collègues qui, comme moi, pensent qu'à l'avenir, il faudra mettre l'accent sur ce développement économique qui génère des créations d'emplois, quand même, et de l'activité. Nous avons finalement acquis la maison Buga afin d'y lancer l'étude d'une maison de service aux seniors. Continuer à proposer des activités culturelles et dernièrement artistiques, théâtre et arts plastiques, dans les salles municipales, à organiser le repas de producteurs labellisés MPP, bon, etc. Une association, les Dynamiques Marriott, arrête provisoirement son activité. Un coup de chapeau à Mathieu, pour son engagement bénévole durant 20 ans au sein de cette association qui a permis à toute une génération de s'épanouir au milieu de strass et de paillettes. Merci Mathieu. Nous avons une autre secret, alors c'est la compagnie des Diablotins, qui a pour but de tir à l'arc sur cible en cheminant sur un parcours vallonné. Alors, avant que mes collègues me chambrent, c'est pas moi la cible. Ce sont des cibles dessinées. Sur, voilà. Et c'est en cheminant, c'est des sangliers voilà, qui sont dessinés. Nous avons également participé à la mise en place de stèles, sur l'ensemble du territoire, commémorant le centenaire de la révolte des fermiers des métayers du Bazado. Cette révolte a été très suivie et très engagée sur notre commune, en liaison avec Saubrigue notamment. C'est notre histoire, qui s'est écrite à l'époque, même s'il a fallu attendre 1945 pour se libérer de ce joug des propriétaires fonciers et trouver une dignité, une reconnaissance et une liberté d'entreprendre pour soi et sa famille. Là, je vais plomber un peu La fin de cette année 2019 a été particulièrement cruelle pour certains d'entre nous. Ça a commencé par une nouvelle crue, la 3e en 5 ans, où nous avons assuré, dans la mesure de nos possibilités aux riverains, le minimum vital pour passer le pic de la crue. Puis une famille a été endeuillée dans un accident du travail, décès d'un homme de 54 ans, papa de deux filles. Ensuite, suicide d'un homme de 42 ans, papa lui aussi de 2 ados. Et pour terminer, un incendie dans un appartement qui a laissé une famille désemparée. Indépendamment du soutien que nous avons apporté à toutes ces familles dans le désarroi, je tenais à remercier sincèrement et chaleureusement tous les conseillers municipaux et membres du CCAS qui se sont libérés pour répondre concrètement aux diverses sollicitations. Et particulièrement pour l'inondation, je tenais à remercier Olivier Janotz, Jojo Gatelier, Denis Macouli, la famille Vergès, pour la logistique pendant l'inondation. Voilà, alors on a les bateaux de chaque côté de la Barthe. Et donc, alors il nous en manque un à nous, parce que c'est un peu compliqué d'accéder à la Dour en certains moments. Donc on va essayer de prévoir, d'acheter, d'être en cours, d'acquérir un bateau qui permettra, mais je remercie ces bénévoles qui mettent à disposition tout ce matériel.
Merci aussi à toutes ces personnes qui, après d'avoir lu notre message sur Facebook, ont apporté le dimanche matin quantité de vêtements, produits ménagers, etc., nécessaires à la vie de tous les jours pour les gens qui ont vu l'incendie dans leur appartement. La solidarité existe encore, et je reconnais à ce moyen de communication qu'est Facebook, une efficacité redoutable. Merci aussi à tous les bénévoles qui s'investissent dans le fonctionnement des assos. Dans les parents d'élèves, batterie fanfare, pelote, troisième âge sur les couchants, comité des fêtes, chasse, pour ne citer que les principales. Ces associations sont la base du fonctionnement des communes. Elles participent à l'éducation et à l'émancipation, et parfois aux loisirs de tous, et enfin elles sont le socle du vivre ensemble que nous essayons de perpétuer dans notre société. Merci au Président. Juste un petit mot sur l'eau et le syndicat EMA. Depuis le début de l'année, nous distribuons une eau indemne de résidus d'herbicides. Donc vous en avez dû entendre parler, puisque nous avons refait notre usine de production d'eau d'Oris et que nous y traitons cette problématique. Nous nous attaquons maintenant aux eaux brutes, et là j'avoue, Madame la conseillère départementale, que je rencontre quelques difficultés avec quelques agriculteurs du secteur d'Oris, lieu des forages qui alimente plus de la moitié des 31 000 abonnés d'EMA. Voilà. Donc tac. Bien, je voudrais, pour terminer, vous souhaiter au nom du conseil municipal et de moi-même mes meilleurs vœux de 2020 de santé, de prospérité et de réussite dans tous vos projets. Et je vais terminer par le titre d'une chanson. Alors, il est décédé cette année, Alain Barrière. Hein, c'est quelqu'un que les moins de 30 ans n'ont pas pu connaître. Voilà. Bon, Alain Barrière, il chantait une chanson. Ça donnait ça. C'était un peu faux là. Mais bon, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais moi je m'en vais pas. Voilà. Donc je reste pour un mandat supplémentaire. Voilà. Dont on va parler dans les jours qui viennent. Voilà, je vous remercie.